Une paire de zéros, ou syndrome de la vessie timide, est un problème grave qui affecte négativement la qualité de vie. Les situations qui rendent impossible la satisfaction des besoins naturels de la population en général contraignent une personne. Elle ne peut pas aller au cinéma lorsqu'elle est en voyage et parfois lors de visites. Le para représente un danger pour l'ensemble de l'organisme et doit être traité. Qu'est-ce que la peur d'uriner en public? On entend par uriner en public le fait que les gens. Une autre phobie appelée syndrome de battement des battes est un syndrome de la vessie timide. Une personne en présence d'une autre personne ne peut pas uriner. Lorsque l'autre personne apparaît, le processus urinaire s'arrête. La pâleur est plus fréquente chez les hommes que chez les femmes. Dans le cadre du CIM, le couple n'est pas libéré dans une autre maladie. Cependant, les psychothérapeutes et les psychologues considèrent qu'il s'agit d'un trouble de l'anxiété sociale. L'impossibilité d'uriner en présence d'un inconnu est observée en l'absence de paralysie vésicale ou de paralysie. Le processus urinaire est bloqué au niveau mental. Concept adjacent. Le drainage urinaire est également observé dans la névrose vésicale. Comme on l'a vu à plusieurs reprises, la neuropathie vésicale est de nature psychogène. Les urologues et les thérapeutes, lors de l'examen, ne trouvent pas de pathologie chez ces patients et se rendent finalement chez le thérapeute. La similitude entre les névroses sans père et les névroses de la vessie est qu'elles sont de nature névrotique et se manifestent par des troubles de la miction. En même temps, aucune pathologie du système excréteur n'est observée. La différence avec les parolés est que la personne a des difficultés à vider sa vessie en présence d'une personne extérieure. Si personne ne se trouve à proximité, la miction est normale. La neuropathie vésicale se caractérise par des envies fréquentes et parfois incontrôlables d'uriner. Dans certains cas, l'évacuation des urines est impossible dans les lieux publics lorsque des personnes se trouvent à proximité. Des douleurs peuvent apparaître au niveau de l'urètre et de la vessie. Type et stade d'apparition de la maladie. La maladie se manifeste à 3 stades de son développement accent circonflexe. Au premier stade, le couple présente une gêne et une contrainte pendant la miction, lorsque l'autre personne est aux toilettes. Plus tard, au deuxième stade, lorsque la personne se rend aux toilettes de quelqu'un d'autre, elle a du mal à uriner. Malgré tous ses efforts, elle n'arrive pas à vider sa vessie. La troisième phase se caractérise par une phobie progressive. Pour vider sa vessie, le patient a besoin d'une absence totale de personnes dans la maison et d'un espace clos. Cause. Le syndrome de la vessie timide apparaît généralement à l'adolescence. Dans un avenir proche, les adolescents timides sont confrontés à ce problème. Ils sont mal à l'aise dans les situations où ils doivent partager les toilettes avec d'autres personnes. En général, ces sentiments se manifestent chez les personnes dites domestiques. Ils développent des phobies sur fond d'expériences négatives. Une autre cause fréquente de l'apparition de la maladie est le manque d'éducation. Les jeunes enfants ne savent pas comment endurer et cherchent souvent des toilettes dans la rue. Dans de telles situations, les parents peuvent avoir honte de leurs enfants. Dans ce cas, le couple s'est déjà développé dans l'enfance. Les couples se développent avec une personnalité méfiante qui devient réservée ou qui craint d'être vu par quelqu'un en train d'uriner. Enfin, le syndrome de la vessie timide est associé à la peur de contracter une infection, qui est prédisposée à cette phobie. Plusieurs personnes sont prédisposées à souffrir de ballonnement, phobie sociale, claustrophobie, peur de tomber malade, thanapophobie, complexe inférieur. Les hommes souffrent souvent de cutter. Chez les femmes, cette phobie est rare. Cela est dû au fait que les filles vont aux toilettes avec des copines proches qui tiennent la porte ou restent vigilantes. Chez les garçons, un tel modèle de comportement n'a pas été observé. Dans les toilettes publiques, ils se retrouvent donc avec une phobie, la phobie de soi. Les jeunes souffrant des problèmes suivants sont confrontés à des phobies liées à la miction-diffusion. Embarras. Peur de la critique, incapacité à communiquer avec le sexe opposé, insatisfaction à l'égard de son propre corps, faible résistance au stress. Symptômes pathologiques. Partsoré présente les caractéristiques principales suivantes: peur d'uriner dans les toilettes publiques, peur de paniquer lorsque l'envie d'uriner à l'extérieur de la maison se fait sentir, violation de l'orientation de l'espace, fort sentiment de honte, spasme des muscles de la vessie. La personne est donc incapable d'uriner. Symptômes des crises de panique, vertige, accélération du pouls, frissons, tremblement des mains. Ces symptômes provoquent un malaise physique et psychologique. Les peurs qui surviennent simultanément ne peuvent être surmontées. Par conséquent, les personnes souffrant de la phobie décrite préfèrent rester loin de chez elles, limiter les voyages, se rendre au théâtre, au cinéma et dans d'autres lieux publics. Dans certains cas, plusieurs questions sont à l'origine de problèmes au travail. Il arrive que les personnes ne puissent pas uriner dans les toilettes publiques, même si leur vessie est pleine. Cette situation est dangereuse pour le système urinaire. La mise en place d'une sonde pour vider la vessie peut s'avérer nécessaire. Diagnostic. Le médecin doit déterminer le diagnostic,
Consultez les notes médicales du patient. Demandez-lui ce qui se passe au niveau de la miction. Effectuez un examen physique. Réalisez une échographie de la vessie. Le médecin peut également demander au patient de modifier l'heure à laquelle il urine pendant 3 jours consécutifs et la quantité d'urine produite. Si nécessaire, le patient est orienté vers des études complémentaires. Échographie des reins. Analyse de l'urine. Examen urodynamique de la vessie. Et cystoscopie. Comment puis-je me débarrasser de ma peur de moi-même? Les psychologues recommandent d'utiliser les techniques de la thérapie Morpheus. L'essentiel réside dans le fait que l'on propose à la personne de prononcer certains mots, par exemple Morpheus, chaque fois qu'elle se trouve dans une situation propice à la miction. Dans le futur, des réflexes conditionnés seront développés. En cas d'hésitation au moment de se rendre aux toilettes, la personne prononçant ce mot se détendra et contribuera à la miction. Toutefois, ces techniques thérapeutiques ne conviennent pas à tout le monde. Dans les cas plus avancés, des psychologues, voire des médicaments, peuvent faire disparaître les phobies. Quand un traitement spécialisé est-il nécessaire? Si quelques symptômes apparaissent, il convient de contacter un médecin. Ces symptômes doivent faire l'objet d'une attention particulière. Nécessité de s'absenter du travail et de se rendre aux toilettes à la maison. Limitation de la consommation de liquide pour réduire le nombre d'envies d'uriner. Limitation des contacts sociaux. Apparition d'une anxiété lors de la visite des toilettes publiques. Des attaques de panique peuvent survenir chez une personne ayant les mêmes pensées à ce sujet. Les visites chez un spécialiste peuvent aider à normaliser la miction et à prévenir les complications. Méthode de traitement. La correction psychologique et l'entraînement des muscles impliqués dans le processus urinaire sont utilisés dans le traitement du parasophe. Dans certains cas, des médicaments sont prescrits sur recommandation d'un médecin. Les psychologues et les psychiatres utilisent ces méthodes de traitement pour les phobies. La thérapie cognitivo-comportementale. Son essence se résume au fait que pendant plusieurs mois, le patient est immergé dans la situation redoutée. Progressivement, il s'y adapte et la phobie disparaît. L'entraînement en groupe de soutien. En présence de personnes ayant des problèmes similaires, on prend peu à peu conscience de son problème et on comprend qu'il n'y a pas lieu d'avoir peur. Le patient fait également preuve d'entraînement musculaire, la réduction contribuant à la miction. La durée d'un tel traitement est de 3 mois. Le patient apprend à contrôler le processus de miction. Cela implique de boire constamment beaucoup de liquide afin que la vessie soit constamment remplie. Ainsi, les patients s'habituent à devoir souvent se rendre dans les toilettes publiques. Les médicaments ne sont efficaces que dans de rares cas et ne peuvent pas guérir une paire de zéro. Ils ne sont prescrits par les médecins qu'à titre complémentaire. Pour ralentir temporairement le processus de miction, il convient de limiter la quantité de liquide ingéré et d'exclure les melons et les pastèques du menu. Prévenir l'évolution ou l'aggravation. Pour prévenir l'apparition d'une paire de couteaux, les techniques suivantes sont recommandées: techniques de relaxation, méditation et appareil de respiration. Les effets positifs sont obtenus par le relâchement de la tension générale et la relaxation de tous les groupes musculaires. Une visite chez un psychologue. Les cours d'accompagnement sont efficaces pour traiter le syndrome de la vessie gênée. Visite à des groupes de soutien où les personnes peuvent discuter calmement de la situation. Résultats et prévisions. L'incapacité à vider sa vessie en présence d'autres personnes est avant tout une conséquence sociale. Para a un impact négatif sur l'estime de soi et conduit à l'isolement social. Les phobies transforment chaque sortie de la maison en une véritable épreuve. Avec l'anxiété et les personnalités suspectes, des pensées suicidaires peuvent survenir. Un retard urinaire prolongé entraîne une maladie rénale inflammatoire chronique. Une insuffisance rénale aiguë peut se développer. La restriction des liquides pour réduire la miction a un effet négatif sur le métabolisme, conduisant à l'accumulation et à l'empoisonnement des produits atténués par les protéines dans l'organisme. Conclusion. La pâleur est une maladie causée par des troubles psychologiques. Pour diverses raisons, les personnes souffrant de telles phobies ne consultent pas de médecin. Il existe des moyens efficaces pour traiter une paire de cutters. Il n'est pas nécessaire d'essayer de combattre ce problème soi-même. Faire appel à un médecin peut vous aider à vous débarrasser de la phobie et à éviter des conséquences dangereuses. L'article vous a-t-il aidé? Évaluation. 4. 5.5. Évaluation. Psychothérapeute pour adultes et enfants, dépression, anxiété, frayeur, névrose, troubles obsessionnels compulsifs, troubles du sommeil. Apparition, son ST, peur des enfants, joue, retard du développement de la parole, résolution des difficultés enfant-enfant, résolution des domaines prioritaires, relations thérapeutiques et problèmes de l'adolescence, durée.